Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente. Sud Radio, le journal des sports. Avec Louis de Kergorlé à la une de l'actu sportive ce dimanche 24 août. Louis, l'Olympique de Marseille qui se rassure sur le terrain face à Paris. Alors attention, ce n'est pas le Paris Saint-Germain, mais bien le promu, le Paris FC. Mais tout de même, cette victoire 5-2 qui porte l'empreinte du revenant Pierre-Emerick Aubameyang, eh bien, elle fait énormément de bien au club, secoué par les affaires extra-sportives ce week-end. Un retour au Vélodrome qui a énormément apprécié l'attaquant gabonais au micro de beIN Sport. Ouais, ça fait plaisir, super content d'avoir pris cette victoire aujourd'hui. C'était important parce que après cette semaine de folie marseillaise d'habitude, mais franchement content qu'on ait gagné, c'était important, mais voilà, on l'a fait. Et en conférence de presse, l'entraîneur Roberto De Zerbi a laissé entendre qu'un chemin vers la réconciliation entre Adrien Rabiot et l'OM était possible alors que s'ouvre la dernière semaine du mercato. Elle promet d'être passionnante. Voilà, puis il y a aussi d'autres rencontres hier en Ligue 1. Exactement, avec Nice qui s'est énormément rassuré en dominant Nice 3-1. Nice contre... Notre club. Contre Auxerre, exactement. Et puis Lyon qui signe une victoire probante face à Metz 3-0 et qui s'empare de la tête du championnat. 5 matchs au programme aujourd'hui. Lorient-Rennes à 15h, Le Havre-Lens, Toulouse-Brest et Strasbourg-Nantes à 17h15 et en clôture Lille-Monaco à 20h45. Voilà, puis hier soir c'était aussi l'entrée en lice des Bleus du rugby pour la Coupe du Monde. Et entrée en matière réussie pour les tricolores qui se sont très largement imposés face à l'Italie. 24-0, Thomas Ranou. Oui, les partenaires de Manaef Feleou n'ont pas tremblé face aux Azzurri lors du premier match de la poule D. Victoire très large donc, sans parvenir pour autant à décrocher le point de bonus offensif. Un résultat qui a mis du temps à se dessiner. Le score est resté vierge jusqu'à la 28e minute avant que l'ailière Johanna Grisé ne débloque la situation en filant dans l'embut entre deux défenseuses italiennes. Derrière, les Bleus ont déroulé pour s'imposer tranquillement. 3 essais marqués, aucun point concédé. Écoutez la réaction de Marine Ménager au micro de TF1. Je pense que ça a été un match très courageux de la part de l'équipe. Alors forcément beaucoup de détails à régler, surtout offensivement, avec beaucoup de petits déchets sur des petites passes qu'on peut régler très rapidement. En tout cas, on manquait pas d'envie. Je pense qu'on a montré un très beau visage et défensivement, on a été très solide. Une première réussite donc qui permet à l'équipe de France de se placer en tête de la poule D. Et puis prochain rendez-vous dimanche 3 août à 17h45 face au Brésil pour conserver cette première place. Voilà, et puis aujourd'hui en tennis c'est le début de l'US Open avec un beau contingent tricolore. Et oui, au total 17 Français sur la ligne de départ. Le premier à ouvrir le bal c'est Arthur Rinderknecht aujourd'hui à 17h. Dans les autres matchs chocs de ce premier tour, on peut noter celui entre Alexandre Müller et Stefanos Tsitsipas, Giovanni Mpetshi-Perricard face à l'Italien Lorenzo Musetti. Et puis la revanche attendue entre Daniil Medvedev et Benjamin Bonzi 1 mois après leur match tendu à Wimbledon. Voilà, l'US Open qui a d'ailleurs innové cette saison avec un tournoi de double mixte repensé, Louis. Oui, un tournoi plus court avec des stars rendez-vous, cash prize inédit pour un tournoi comme celui-ci. Et pour en parler avec moi ce matin, Louis-Marie Valin de l'Observatoire du Sport Business. Bonjour. Bonjour Louis. Merci d'être avec nous. Alors, je le disais en préambule, les stars du circuit comme Alcaraz, Swiatek, Osaka étaient au rendez-vous. Et pour cause de tournois de double mixte, c'était avant les autres tournois. Est-ce que ça va être un petit peu l'avenir des doubles mixtes, Louis-Marie Valin ? C'est une possibilité. En tout cas, ça a été une révolution cette année à l'US Open. Une révolution qui a beaucoup fait parler. En effet, d'habitude, les stars ne jouent pas le double mixte parce que ça se passe en même temps que le simple, et donc ils privilégient bien évidemment le simple. Et cette année, pendant la semaine qui est habituellement réservée aux qualifications et aux exhibitions diverses, ils ont décidé de placer sur 2 jours ce double mixte avec un nouveau format en invitant de nombreuses stars sur un tableau de 16 paires. Et ça a effectivement très bien marché. Les retours ont été excellents en termes de médias, en termes de communication, en termes de public qui a vraiment répondu à l'appel de ce double mixte qui d'habitude est vraiment laissé pour compte. Donc effectivement, on peut penser que ce format va perdurer et va séduire les autres tournois du Grand Chelem. Parce qu'on a vu aussi des expérimentations. Par exemple, il y avait des sets plus courts en 4 jeux gagnants, la suppression des avantages. Est-ce que ça aussi, c'est la direction vers laquelle se dirige l'avenir du tennis ? En tout cas, ça fait partie des pistes explorées, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que le tennis est un sport à la fin de base assez vieillissante finalement, et qui a besoin de se renouveler sur des formats plus courts qui ont tendance à plaire de plus en plus à la jeune génération. On sait qu'aujourd'hui, en tout cas on le constate très souvent, c'est que les nouveaux consommateurs ont tendance à privilégier
des modes de consommation plus courts, donc des matchs moins longs, ce qui est souvent le problème du tennis. Et ces formats de 4-7, des 4 jeux par 7, ils ont déjà été testés, notamment dans le Master Next Gen, donc qui est le Master des jeunes en fin de saison. Donc c'est une tendance qui est de plus en plus forte. Et je voulais aussi rapidement une dernière question, parce que c'est vrai que vous avez avec ce nouveau format, les spécialistes de la discipline sont exclus, parmi eux le français Édouard Roger Vasselin. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'injustice sportive, surtout économique, pour une partie du circuit moins connue ? Ah, bien sûr que ça c'est un vrai problème, parce que pour les joueurs qui se spécialisent dans cette discipline, c'est un manque à gagner énorme, puisque ça représente une grande partie de leur revenu de participer au Grand Chelem. Ça, c'est sûr que ça va poser problème. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir que lors de cette première édition, c'est un peu un pied de nez à l'organisation, ce n'est pas une paire composée de stars qu'il a gagné, mais c'est une paire de spécialistes, les tenants du titre qu'il avait gagné l'an dernier avec un format classique, qui s'est un spécialiste du double en imaginant, je ne sais pas, 4 paires invitées, les 4 meilleurs sur un ranking de la saison, quelque chose de ce genre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait polémique sur le circuit. Oui, très bien. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Louis-Marie Valin. Merci Louis. On se retrouve dans quelques instants pour la revue de presse avant le débat politique avec Nicolas Corato et Mathieu Hoc autour de cette question qu'on vous pose sur nos réseaux sur le blocage du 10 septembre. Continuez bien sûr à voter ou à poster vos commentaires. Est-ce le retour des gilets jaunes ou un pétard mouillé? On en cause dans quelques instants. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons